Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on va parler de pas mal d'infos intéressantes. Et d'ailleurs il y a une news, vraiment ça n'a pas été médiatisé alors que je trouve que c'est une bonne nouvelle de ouf. Donc les gars, on va être parti tout de suite pour la vidéo du jour. D'abord les gars, on va parler de la news dont je vous parlais il y a 2 secondes, qui je trouve les gens n'en parlent pas assez alors que c'est incroyable. Les Lascar 2. Les Lascar 2 a été annoncé. Alors pour ceux qui connaissent pas, les Lascar c'était une série à la base, une mini-série. C'est des épisodes de genre 2-3 minutes, un truc comme ça, c'est vraiment rapide. Et c'est en fait vraiment des petits sketchs sous forme d'animé, de cités, etc. C'était trop marrant. Et en fait il y avait eu un film. Il y avait eu un film les Lascar que je trouvais trop bien. Et en fait là ils ont fait l'annonce du deuxième. Donc c'est sorti la bande-annonce et pourtant j'en ai pas beaucoup entendu parler. Et du coup en fait là, en gros, ils vont aller dans le sud. Voilà, ils vont aller dans le sud. C'est pour ça que sur c'est pour ça que sur le poster du film, on voit qu'il fait le signe de Joule et tout. Ils vont aller dans le sud. Je sais pas trop pourquoi. En tout cas, il y a eu une bande-annonce. Je peux pas vous la mettre, mais je vous montre des screens. Et il me tente que ça sorte et de le regarder. Vraiment, si vous connaissez pas les Lascar, la série, je vous invite à aller regarder sur YouTube. Tout est dispo sur YouTube. Vous allez vous marrer. Vraiment, c'est trop marrant. Il y a des histoires de tous les jours que si vous vivez en cité, vous avez déjà vu, ou que même si vous ne vivez pas en cité, ben franchement, vous allez rigoler parce que vous allez reconnaître certaines scènes. Enfin bref, vraiment c'est trop marrant. Vraiment les Lascar 2, trop bonne nouvelle que ça a été annoncé. Ensuite les gars, on va parler de Lil Pump. Alors Lil Pump, il est devenu un peu inexistant dans le game du rap US. Alors bien sûr, il pouvait pas faire mieux que le son qu'il avait fait connaître, Gucci Gang. Voilà, c'est-à-dire que en fait, c'est la pire des choses quand tu te fais connaître grâce à un buzz monumental comme par exemple Lil Pump avec Gucci Gang. En fait, parce que tu pourras pas faire une musique derrière qui fera autant de succès. Donc ça fait que tu vas forcément tomber dans l'oubli. Enfin, soit tu vas tomber dans l'oubli. Et Lil Pump, il est tombé dans l'oubli. Après, il a fait énormément d'argent. Donc voilà, il est un peu con. Il était très jeune quand il a touché énormément d'argent et tout. Et là en fait du coup il a sorti son nouvel album et pour faire la promo, alors il y a des médias qui ont dit il a cassé une Ferrari. Bon, il a cassé le pare-brise d'une Ferrari, c'est pas pareil. Voilà. Mais en tout cas voilà, il a voulu faire un petit buzz comme ça. Donc bon, on en parle, donc ça a l'air d'avoir marché. Bon après voilà, c'est que le pare-brise quoi. Et voilà, donc de toute façon je sais pas si c'est la bonne méthode de faire la promo d'un album en pétant le pare-brise d'une Ferrari. Mais il avait déjà fait un truc comme ça similaire où il avait cassé le pare-brise d'une Rolls-Royce dans un clip. Donc voilà. En tout cas Lil Pump on l'avait complètement oublié. Maintenant les gars, on va parler de YouTube et plus particulièrement de youtubeurs qui sont dans la mouise. Alors en fait, je sais pas si vous avez connu le scandale FTX. En gros FTX c'était la deuxième plus grande plateforme d'exchange de crypto-monnaie au monde. C'est-à-dire que la première c'était Binance et en dessous c'était FTX. Où en gros en fait tu places de l'argent, de l'euro ou du dollar et avec t'achètes des bitcoins, de l'Ethereum, du Mana, ce que tu veux, bref plein de toutes les cryptos quoi. Enfin la plupart des cryptos. Et en fait du coup FTX en gros il y a eu un énorme drama. Ils ont perdu des milliards, les clients ont perdu plein d'argent, bref, c'était un truc de malade. Et en fait, on continue de creuser par rapport à FTX. Et après avoir découvert du coup il y avait des cadres de FTX qui se payaient des villas, qui avaient des comptes offshore, etc. C'était n'importe quoi, qui se faisaient livrer des pizzas par jet, enfin c'était n'importe quoi. Et bien maintenant on a découvert que FTX, pour en fait devenir connu, en fait ils avaient fait de la promo, une massive promo, quand même une promo aux bons endroits pour faire de la promo. Donc on avait vu le logo de FTX sur l'écurie, sur les Formule 1 Mercedes. Donc quand même, c'est ouf quand même. Ils avaient même payé un spot publicitaire lors du plus gros event publicitaire au monde, j'ai l'impression, le Super Bowl. Au Super Bowl 2022, ils avaient payé une pub pour FTX. Et en fait du coup, hors ça, ils avaient aussi payé des youtubeurs pour parler de FTX, pour indirectement conseiller leurs abonnés de utiliser FTX en fait. C'était des youtubeurs autour de la crypto. Et ils ont, en fait, je vous montre la liste des youtubeurs. Donc on a du 4 millions, 2 millions, 1 million, 1 million, 1 million d'abonnés, etc. Voilà. Le plus petit il a 284 000, mais quand même le plus gros il a 4,2 millions d'abonnés. Voilà. Et en fait ils ont fait la promo d'FTX, ils ont été payés par la plateforme FTX pour faire la promo. Mais là comme il y a eu l'énorme scandale, et bien en fait ils sont visés par une plainte d'1 milliard. Ces youtubeurs là en fait. Ils sont dans un papier d'une plainte où il y a en gros il y a 1 milliard de dommages qui leur sont reprochés à ces youtubeurs là. Voilà. Donc c'était pour vous tenir au courant. Voilà. Ces youtubeurs là sont dans la mouise. Vraiment. Clairement, ils sont dans un papier vraiment sérieux. Et du coup, je leur espère pas du mal ou quoi. Hein. Mais vraiment, ils sont dans la merde. Voilà, ils sont dans la merde. On va pas plus rentrer dans les détails.
Maintenant, on va parler de Booba et en plus et de 2-3 trucs autour de Booba. Bon, déjà rapidement, Caris récemment il a sorti un film sur Netflix. Ça s'appelle Le Roi des Ombres. Et en fait, du coup, très content pour Caris. C'est cool, hein, franchement. C'est cool de sortir de sa zone de confort. À la base, le mec il fait que du rap. Il vient d'une cité, etc. Et maintenant, le voir sur Netflix, quand même, c'est impressionnant. Par contre, je suis tombé. Il y a Télérama qui ont fait un article sur le film. Moi, perso, j'ai pas vu le film, donc je vais pas le juger. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. En tout cas, l'article de Télérama a détruit le film. On peut lire Le Roi des Ombres sur Netflix avec Caris. Un film sur la banlieue au ras du bitume, en gros au ras du sol. On voit, le rappeur poursuit son chemin au cinéma, campant une nouvelle fois un caïd de cité dans ce thriller empilant les clichés. C'est violent, ennuyeux et sans grande originalité, mais il va encore plus loin dans l'article. On peut lire plus loin dans l'article: farfelu, un sommet d'improbabilité, le jeu des acteurs ne fait rien pour rattraper le naufrage, avec un Caris qui, en plus d'avoir régressé musicalement, ça tire à balles réelles, on dirait c'est Booba qui a fait l'article. Suit un chemin similaire dans le jeu d'acteur, perdant cette intensité pesante contenue dans ce corps ultra musclé arboré d'un braqueur de Julien Leclerc. Pour une interprétation manichéenne, proche du ridicule. Wesh! Surtout quand Ibrahim, pris d'une violence colérique, tape sur des mecs sans raison particulière. Donc vraiment, j'ai trouvé ça abusé quand même de tirer autant sur le film. Je sais pas si c'est vraiment aussi nul qu'ils le disent, dites-moi dans les commentaires, mais c'est quand même aberrant. Et du coup, bien sûr, Booba en a profité pour retweeter l'article, pour mettre la capture de l'article, identifier Caris et mettre un emoji en gros, ouf, tu te prends vraiment un truc violent là. Et de l'autre côté, on a Booba et Maes qui se sont chahutés pendant un long moment. Moi, j'ai plus suivi du tout les affaires de Booba, il y avait une époque je suivais grave, ça m'intéresse plus du tout. Et en vrai, je pense que c'est trop redondant de toujours parler Booba, Maes. Booba a dit ça sur Maes, Maes a dit ça sur Booba, Booba a dit ça sur Maes, tu vois. À l'époque, je faisais ça, mais je trouve que quand même, c'est mieux de parler de tous les sujets plutôt que de faire une fixette sur Booba. Mais voilà, Booba et Maes ont continué de se chahuter pendant un long moment. Et finalement, Maes, ces temps-ci, il a pété un câble, il a fait cette vidéo que je vous mets maintenant. Ah frérot, voilà, t'as vu, j'ai besoin de rouler en Mansouri, j'ai besoin de te casser ta mère. Ça veut dire, frérot, on va pas faire de tête à tête sur Spotify et Deezer, t'es devenu fou quoi. Frérot, comportement, dans 3 piges, t'as 50 ans. Voilà, comportement frérot. Viens, octogone, sans règle, je vais boire ton sang, je vais te briser les os. Bref, voilà, quand tu veux, sérieusement, je te baisse ta mère, voilà. Donc en fait on voit que Maes propose un octogone à Booba. Alors on voit qu'il lui dit qu'on va pas se fight sur des musiques. Je sais pas ce qu'avait proposé Booba, peut-être je sais pas moi de sortir une musique et de voir qui fait le plus de ventes, je sais pas du tout. En tout cas, Maes propose un octogone à Booba et Booba a répondu à l'invitation, il a dit: Maes refuse d'affronter le duc de Boulogne en musique et lui propose un octogone, pardon, qu'en pensez-vous? Je pense qu'il faudrait une bonne fois pour toutes que une des querelles de Booba se termine sur un ring. Je pense que vraiment ça serait parfait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.